Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce webinaire pour parler d'influence marketing sur le thème comment choisir le bon outil pour gérer ses campagnes d'influence. On va attendre que les personnes arrivent avant de commencer dans le vif du sujet. Installez-vous confortablement, prenez un petit café. Ce qu'on va voir aujourd'hui, pour faire simple, c'est comment trouver les influenceurs qui vous conviennent, comment gagner 10 fois plus de temps sur la gestion de vos campagnes d'influence, comment éventuellement éviter les erreurs et comment mesurer les résultats de vos campagnes. Bienvenue à tous, bienvenue. On va commencer, c'est ce que je vous propose. Donc, je suis Stéphane, le fondateur d'Influence4You, technologie d'influence marketing. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire 20 minutes à peu près ensemble. Les 5 premières minutes sur les problématiques de l'influence marketing et pourquoi c'est important aujourd'hui de faire de l'influence marketing. Ensuite, 10 minutes vraiment sur quelles sont les solutions qu'on a, la démonstration de l'outil Influence4You, qu'est-ce que ça va vous apporter, comment vous allez l'utiliser, comment ça va résoudre tous vos problèmes que vous avez aujourd'hui. Et enfin, 5 minutes de questions-réponses s'il en reste. On va voir si on tient les 20 minutes. Normalement, j'y arrive, je me suis entraîné. À la fin de cette présentation, je vous ferai une offre spéciale d'ailleurs pour Influence4You. Tout ça, c'est le teasing pour que vous restiez jusqu'au bout. Je vous invite à vous présenter dans le chat et aussi à me dire quelles sont les problématiques que vous avez aujourd'hui en influence marketing. On va commencer par là. Allez-y, dites-moi ce qui vous concerne sur ces problématiques. Je vais commencer déjà en attendant que les questions arrivent. Le premier point, c'est comment trouver le bon influenceur. Ça, c'est la première chose. On va le voir. Il y a plein de moyens de le faire et l'essentiel, c'est d'avoir de la data pour éviter les erreurs. Deuxième point, c'est OK, l'influence, c'est très bien, mais ça peut coûter cher. Donc, c'est comment éviter de vous faire avoir ou comment avoir le meilleur pouvoir de négociation avec les influenceurs ou leurs agents ou quels sont les dispositifs qui sont les plus intéressants pour vous. Ensuite, il y a la mesure du ROI qui est un petit peu liée. Comment je mesure le ROI de mes campagnes? Là aussi, on va voir ça tout à l'heure dans la vidéo de démonstration de la plateforme. Un autre point qui est très opérationnel, comment récupérer les stories, puisque c'est des choses qui disparaissent. Donc sans outil, vous vous levez le week-end pour aller capturer les stories de vos influenceurs. Maintenant, on permet de le faire directement sur Influence4You. Solène qui dit « J'envoie des produits, mais je n'ai pas de retour. » Effectivement, ça peut arriver. Donc, là aussi, des plateformes comme Influence4You permettent, on ne va pas dire de contraindre, mais d'inciter fortement à ce que les influenceurs fassent des posts. Et généralement, on a un taux de succès de l'ordre de 4, enfin pas généralement, on a un taux de succès de 84% entre les produits envoyés quand vous faites du gifting et le fait que les posts sont bien réalisés. Ça, c'est important. Contrairement à des journalistes où vous envoyez et en gros, vous avez 10% de réussite. Sébastien qui dit « Je ne sais pas si je dois passer par une agence ». Je n'ai pas la réponse à cette question. Ma vision, c'est de dire qu'aujourd'hui, l'influence devient de plus en plus stratégique, donc internalisez-le. Par contre, montez en compétences et dotez-vous des bons outils pour ça. Pour trouver les influenceurs facilement, pour éviter de perdre du temps, pour mesurer les résultats de vos campagnes. Sans outils, c'est compliqué de le faire. Donc en tout cas, si vous ne prenez pas d'agence, prenez un outil. La question, c'est est-ce qu'il faut prendre un outil ou une agence? Mon avis, c'est plutôt de le faire en interne parce que ça devient vraiment stratégique. Claire qui dit « J'arrive pas à récupérer les stories ». Oui, j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, les outils comme Influence4You permettent de le faire. Et Anne-Lise, comment encadrer la cession de droits pour les campagnes paid? Il y a deux aspects. Si c'est les gros influenceurs, vous faites un contrat et notamment vous êtes obligé de faire un contrat pour les opérations de plus de 1 000 €. Aujourd'hui, c'est la loi. Donc là, inscrivez-le dans le contrat et c'est clair, net. Après, c'est comment le négocier au mieux. Et puis sur des plateformes comme Influence4You, quand vous faites des campagnes de gifting ou des campagnes d'UGC, c'est vous qui définissez le périmètre de cession des droits et ça, vous allez le dire directement lors de la création du brief. Donc ça simplifie tout en fait. Voilà. Et on vous donne des templates pour ça. Bon, on va s'arrêter là sur les questions. On va directement attaquer sur la démo. Je vais partager mon écran, comme ça vous allez pouvoir la voir. Et puis, n'hésitez pas à intervenir. Si vous avez des questions sur le sujet, allez-y. Attendez, je vais chercher la vidéo. Ok, donc je vais vous passer une vidéo que je vais interpréter. Il n'y a pas de son, mais ça vous permettra d'avoir un aperçu complet ou quasi complet de l'ensemble des modules d'Influence4You.
Voilà, je la lance. Donc, en gros, pourquoi faire de l'influence marketing, hein? Parce qu'aujourd'hui, c'est là où sont vos audiences. Les Français passent jusqu'à 4 heures par jour derrière les réseaux sociaux. Donc, si vous voulez les toucher, comme ils ne regardent plus la télé, comme ils ne lisent plus la presse, il faut être sur les réseaux sociaux. Et soit vous payez Meta, TikTok, YouTube, soit vous passez par des influenceurs. Donc, l'influence marketing, c'est clé pour aujourd'hui la plupart des marques. L'influence marketing, on a compris que c'était clé parce que c'est là où sont les audiences, elle permet plein de choses. De toucher des cibles plus jeunes, plus tendances, de faire de la notoriété, de la love brand autour de vos problématiques, de cibler des gens très précisément, de créer des contenus aussi, peut-être plus authentiques que des contenus publicitaires. Et ça aide aussi à lancer un produit ou un service, à expliquer ce produit et service. Mais sans outils, ça prend du temps et ça peut même être risqué. Par exemple, si vous prenez un influenceur qui a un bad buzz en ce moment, vous n'êtes pas censé le voir directement sans outil et l'outil permet de faire ça. Alors, l'outil, grosso modo, ça permet de gagner du temps, trouver les bons influenceurs et mesurer l'impact de vos campagnes. Et nous, ce qu'on propose de le faire chez Influence for You, c'est avec un business model qui est très clair. En gros, c'est de l'abonnement. Et l'abonnement, vous pouvez le faire sur les modules qui vous vont. Le premier module, c'est un module de data et recherche sur les influenceurs. Un autre module qui est pour gérer des campagnes plutôt avec des top influenceurs. Un autre module marketplace pour faire de la micro-influence et du gifting. Et le dernier, c'est pour créer des contenus pour vos campagnes d'ads. Voilà. Donc, c'est ces 4 modules qu'on va voir maintenant dans la vidéo. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Alors, le premier module, c'est ce module Discovery. Donc, je peux mettre des mots-clés, des critères de taille, de pays, de localisation. Et ça me sort, par exemple, là, un influenceur vegan qui me plaît parce que j'ai des produits vegan. Donc, je vais cliquer dessus, je vais voir toutes les statistiques de l'influenceur. Est-ce qu'il a des fake followers? Est-ce que sa communauté engage? Est-ce que sa communauté est en France ou à l'étranger? Etc. etc. Voilà. Donc ça, c'est toutes les infos sur les influenceurs de façon claire. Vous l'avez sur Instagram, TikTok, YouTube, Twitch, etc. Donc, un outil complet sur 275 millions de profils. Tous les influenceurs du monde y sont. Vous pouvez rajouter des notes sur l'influenceur en disant « Tiens, j'ai discuté avec lui, il est sympa ». Voir sur quelle campagne il a participé avec vous. Vous avez des infos de prix aussi, combien vaut le poste de l'influenceur. Et enfin, les infos de contact pour lui envoyer un mail et lui proposer une collaboration. Vous avez aussi un plugin Chrome que vous pouvez installer pour avoir tous les stats de l'influenceur et ajouter facilement cet influenceur à vos listes pour pouvoir le contacter après. Ça, c'est la première partie de Discovery. Une deuxième partie qui est Discovery sur les contenus. Vous mettez des mots-clés, des critères et vous allez trouver des contenus qui parlent des choses qui vous intéressent. Ensuite, il suffit de regarder ce contenu et de voir quel est l'influenceur qui l'a produit. Donc ça, c'est très utile pour aller trouver des contenus très très ciblés ou des influenceurs très ciblés qui parlent d'un contenu très particulier. Ça vous permet aussi de voir qui parle de vous, qui parle de vos concurrents. Ça vous permet aussi de trouver ce qui se dit dans les contenus, y compris dans la vidéo, puisqu'on fait du speech to text, donc pour analyser pas seulement la description, mais l'intérieur de la vidéo. Dans Discovery, il y a aussi un module d'analyse concurrentielle. Donc là, par exemple, je suis Intersport, je me compare à Decathlon. Comment mes réseaux sociaux évoluent? Pourquoi est-ce que Decathlon progresse plus vite qu'Intersport? Est-ce qu'ils postent plus? Est-ce qu'ils engagent plus? Et aussi, est-ce qu'ils ont des influenceurs qui parlent plus d'eux que de moi? Et ça, vous allez le retrouver comme sur une page d'accueil, on va dire, de suivi d'analyse concurrentielle. Comme ça, vous avez compris, module Discovery, je trouve les influenceurs, j'ai toutes les datas dessus, je trouve les contenus pour savoir quels sont les influenceurs qui les ont produits et je vois mon univers concurrentiel. Ça répond un peu à la question de tout à l'heure qu'on avait, comment trouver les bons influenceurs. Ensuite, une fois qu'on les a trouvés, on va gérer sa campagne. Soit en contactant les influenceurs, soit en faisant en sorte qu'ils viennent vers nous. C'est ce qu'on va voir avec ces deux modules. Le premier, c'est le module Project. C'est plutôt une approche one-to-one, personnalisée. Donc, vous avez mettre les influenceurs dans la colonne identifiée, ce qu'on a à partir de Discovery. Et ensuite, vous allez les faire progresser de colonne en colonne, identifier, présélection, inviter, accepter, refuser, etc. Comme ça, vous savez où vous en êtes de votre campagne d'influence. Quand vous allez les contacter, il va vous répondre positivement ou négativement. Vous allez changer de colonne. Bien sûr, vous avez accès aux stats de l'influenceur, y compris depuis ce casting. Ça, c'est facile. Vous pouvez partager ce casting si vous êtes une agence à vos clients
pour ensuite que votre client dise oui ou non, cet influenceur est pertinent, sachant que ce n'est pas dans la vidéo, mais en fait, on va donner à l'intelligence artificielle toutes les stats de l'influenceur, toutes ses vidéos, aussi regarder sur Google News si on parle de lui, donc plein d'infos à l'IA, et donc il va être capable de vous faire une recommandation pour savoir si l'influenceur que vous avez mis dans votre casting est pertinent pour vous ou pour votre client si vous êtes une agence, et éviter les erreurs de casting. Si vous voulez mettre Stéphane Plaza dans une campagne d'influence aujourd'hui, ce n'est pas le moment. Et ça va être déterminé, détecté par l'IA. Si vous voulez mettre un influenceur qui a dit des propos racistes ou autres dans des vidéos précédentes, l'IA va le détecter. Ça vous évitera aussi de faire des erreurs de casting. Voilà. Donc ça, c'est la façon de gérer votre casting. Ensuite, vous allez pouvoir faire signer des contrats directement depuis la plateforme, facilement. On vous propose des modèles de contrat. Vous allez pouvoir le personnaliser, l'envoyer à l'influenceur et garder trace de la signature du contrat pour vous sécuriser juridiquement. Vous allez suivre vos budgets et vos marges quand vous êtes une agence, et puis vous allez enfin faire votre reporting. Ce qui va se passer, c'est qu'on va récupérer automatiquement tous les contenus des influenceurs sans que vous ayez besoin d'aller les chercher en fonction de hashtags et des périodes et du casting que vous avez fait. Mais ensuite, ça va calculer tous les agrégats, tous les widgets quantitatifs que vous voyez à l'écran et les widgets qualitatifs, vous allez pouvoir les saisir vous-même à la main et donc faire un reporting vraiment complet, quali et quanti, pour savoir si votre campagne a fonctionné et quels sont les influenceurs qui ont le plus performé. Je ne vais pas vous décrire en détail vraiment comment ça se passe dans la construction du reporting. Si vous voulez qu'on prenne un rendez-vous après ce call, je vous donnerai le lien vers mon agenda avec grand plaisir. Le troisième module, c'est le module Marketplace. Là, l'idée, c'est que les influenceurs ont accès à une marketplace de campagne, ce qu'on voit ici à l'écran. Là, je suis comme un influenceur et je vais voir les briefs qui me sont proposés par des marques. Ça peut être des briefs où je suis rémunéré en tant qu'influenceur ou alors des briefs où j'ai des produits gratuits, je participe à des événements, enfin tout type de campagne. L'influenceur peut à ce moment-là y postuler et vous allez retrouver, vous, en tant que marque, les postulations des influenceurs. Donc, je vois ici que Maria, c'est une campagne au Portugal ici, a fait une petite lettre de motivation pour participer à la campagne. Je vois ses stats, je vais l'accepter ou la refuser. Ici, si je l'accepte, ça va soit lui envoyer un bon d'achat, soit vous allez pouvoir récupérer les coordonnées pour lui envoyer le produit, soit s'il n'y a pas de produit à envoyer, ça fera une rémunération quand elle fera son post. L'influenceur fait son post, le publie, le déclare sur la plateforme, vous n'avez pas besoin de courir après. Ceux qui n'ont pas encore fait leur post, vous allez les relancer facilement. C'était l'un des points qui était dans les besoins tout à l'heure. Comment je relance les influenceurs, c'est facile. Et vous avez le détail de chacun des posts directement proposé avec les statistiques. Et vous allez pouvoir générer votre reporting facilement, que ce soit en Google Slide ou directement à l'écran comme on l'a vu là. Le dernier module, module du GC, ça c'est pas de l'influence, c'est la création de contenu pour vos campagnes d'ads ou vos réseaux sociaux. Le principe c'est un peu similaire à la marketplace. Vous déposez un brief et les influenceurs soit postulent et vous les choisissez, soit directement, si vous voulez squeezer l'étape de postulation, vous dites « Ok, envoyez-moi directement les vidéos ». Et là, les influenceurs vous envoient les vidéos et vous pouvez directement acheter les vidéos qui vous plaisent au tarif que vous avez fixé en avance. Donc vous dites « Tiens, voilà, j'ai besoin d'une vidéo qui mette en avant mon assurance santé, par exemple. Je suis prêt à payer 400 € ma vidéo. » Et là, vous allez avoir des vidéos qui vous sont proposées, vous achetez les vidéos qui vous intéressent et vous refusez les autres. Donc c'est un moyen hyper facile de récupérer les vidéos des influenceurs. J'ai fait le tour de la plateforme Influence for You. Vous l'avez compris, ça répond quand même à pas mal des besoins qu'on a cités tout à l'heure. Maintenant, pourquoi faire de l'influence? Je vous partage là une étude qu'on a faite récemment qui montre que, je vous la partage là, qui montre que l'influence répond à énormément énormément de besoins des directions marketing. En gros, on a classé 15 médias, l'influence, les social ads, enfin 15 moyens de faire de la communication, sur une dizaine d'objectifs de communication. Et on a demandé au directeur marketing, est-ce que tu peux me les classer? L'influence ressort vraiment bien dans beaucoup de critères. C'est très important pour développer la notoriété, toucher des cibles thématiques, développer la love brand, la communauté, fidéliser son audience, rajeunir sa cible, etc. Donc l'influence, ça répond à beaucoup de besoins de communication.
Par contre, sur l'aspect vendre, l'influence n'arrive que 7e parmi les 14 leviers. Donc c'est un levier qui n'est pas un média dernier clic, c'est plutôt un média haut de funnel pour expliquer votre offre, pour faire parler de vous, pour créer des contenus sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que utiliser des outils comme Influence for You vous permet d'aller beaucoup plus vite et d'éviter les erreurs. Voilà, donc je vous invite à télécharger cette étude, je vous mets le lien pour que vous puissiez le faire. Ce que je vous propose, j'en ai quasiment fini avec ce webinaire. Est-ce que vous avez des questions particulières dessus? Oui, comment est-ce qu'on fait de l'influence locale? C'est une bonne question. On a une offre pour les restaurateurs, par exemple, que je n'ai pas détaillé ici, qui est un autre module vraiment à part, où vous pouvez aussi déposer un brief et avoir des influenceurs locaux qui viennent. Si c'est des micro-influenceurs, ça marche bien, ça crée des contenus locaux, ça c'est vraiment pertinent. Si vous voulez le faire avec, amplifier tout ça, moi ce que je vous conseille, c'est faire des opérations locales avec des influenceurs et ensuite utiliser le contenu en récupérant les droits pour faire des campagnes d'ads et des campagnes d'ads hyper géolocalisées. Donc là, ça a du sens. Mais l'influence locale en tant que telle, je vous le conseille, soit c'est des micro-influenceurs très locaux, soit c'est des influenceurs que vous allez amplifier. La différence entre top, micro, UGC, vous l'avez compris. Un top, on va plutôt utiliser le module Project ou le faire directement à partir de Discovery, vous les contactez. Micro, c'est du gifting, utiliser la marketplace. Et UGC, on avait vu qu'il y avait un module qui était vraiment très adapté. Nos tarifs, c'est une bonne question, nos tarifs. Ça va dépendre de votre durée d'engagement, ça va dépendre des modules que vous voulez, ça va dépendre aussi du type d'entreprise que vous avez. Grosso modo, retenez que c'est à peu près entre 400-500 euros par mois et 2000 euros par mois selon les modules que vous voulez. Ça fait une bonne transition en fait. Ce que je vous propose pour ceux et celles qui ont assisté au webinaire, c'est une offre particulière puisque avec nos abonnements, il y a un onboarding obligatoire. Je vous propose pour ceux qui ont participé à ce webinaire de prendre rendez-vous dans mon agenda sur le lien que je vous envoie maintenant et que vous ayez 50% de remise sur le tarif d'onboarding. Donc en passant par le formulaire, indiquez bien que vous venez de la part du webinaire et vous aurez donc 50% sur l'onboarding. Ça fait à peu près 300 euros d'économiser. C'est toujours utile. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Écoutez, je vous laisse réfléchir à si l'influence est pertinente pour vous. J'en suis persuadé. Pas forcément dans tous les cas, mais dans 90% des cas, l'influence est un formidable levier pour faire connaître votre marque parce que c'est là où sont vos audiences. Et puis, prenez rendez-vous avec moi dans mon agenda si vous souhaitez regarder plus en détail si c'est adapté pour vous. Merci beaucoup à tous et toutes d'avoir participé à ce webinaire. Je vous souhaite une très très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.